Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous déciderons, comme députés, est-ce que nous serons avec le peuple canadien, y compris le peuple québécois, ou avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui punit le peuple avec des taxes, des impôts, les dettes et l'inflation. Donc, aujourd'hui, c'est un grand moment où le Bloc va décider il est pour qui? Pour les travailleurs et les familles du Québec ou pour le Premier ministre? Le Bloc a déjà appuyé toutes les dépenses discrétionnaires de ce Premier ministre en votant pour des estimés. Ça, c'est des dépenses qui ne sont pas pour la santé, les transferts aux provinces ou aux aînés. C'est pour la bureaucratie et tous les contracteurs, y compris ceux d'Arrive Scam. Le Bloc a voté pour toutes les dépenses des 21 milliards de dollars pour les contracteurs. Ils ont voté pour toutes les politiques en termes de libération des criminels. Ils ont appuyé la tentative du Premier ministre pour bannir des armes de chasse des gens dans les régions. Ils ont appuyé tous les politiques centralisateurs en ce qui concerne le logement, qui a doublé le coût de logement, y compris le coût du loyer au Québec. Et maintenant, après avoir déchiré leur chemise, une fois après l'autre, en se plaignant des politiques du gouvernement libéral, ils vont pouvoir décider si oui ou non on va congédier ce gouvernement. C'est un gouvernement qui a détruit notre système d'immigration, qui a doublé le coût de logement, qui a libéré les criminels, a augmenté le vol d'auto parmi d'autres, qui a causé une crise de drogue et d'itinérance, une crise qui a forcé des dizaines de milliers de Québécois d'aller aux banques alimentaires. Et on verra si le Bloc va appuyer ce gouvernement. Je crois que oui. Je pense que quand le Bloc est ici à Ottawa, il a pris les centralisateurs. Ils votent toujours pour les libéraux. Mais quand ils sont dans leur comté, ils disent exactement le contraire. C'est parce qu'il y a une relation symbiotique entre le Bloc et les libéraux centralisateurs. Ils sont d'accord sur toutes les questions idéologiques, les deux. La gauche, les deux sont menés par la gauche du plateau Mont-Royal qui veut taxer, imposer, endetter les Canadiens, qui veut libérer les criminels tout en bannissant des armes de chasse. Et maintenant, le Bloc a dit vouloir supporter une hausse de taxes de 17 sous le litre sur l'essence et le diesel, tout en appuyant une ministre de l'Environnement qui veut fermer le secteur forestier et tuer des emplois de tous les travailleurs qui dépendent du bois pour leur pain, en fait, Madame le Président. Heureusement, nous, les conservateurs, vont forcer l'imputabilité sur un gouvernement de ce Premier ministre qui n'en vaut pas le coup. C'est un gouvernement qui n'en vaut pas le coup, ni la corruption, ni la criminalité, un gouvernement qu'il faut défaire. Et c'est pour ça que nous mettons devant la Chambre des communes une motion de non-confiance. Nous avons besoin d'un gouvernement conservateur de gros bon sens qui va couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime. Et c'est seulement le Parti conservateur qui va le livrer. Oui. Donc, si vous êtes un Québécois maintenant qui veut défaire ce gouvernement coûteux et extrémiste, vous n'avez qu'un choix, c'est le Parti conservateur. Mais sachez que voter pour le Bloc, c'est voter pour les libéraux. Parce que les deux sont pareils, sont d'accord sur tous les enjeux, sauf que le lieu du capital du pays. C'est tout. À part de ça, ils sont d'accord sur tous les enjeux. Si vous voulez un vrai changement, un changement basé sur le gros bon sens qui va vous permettre de garder plus de votre paye, que de rendre le travail payant encore, des rues sécuritaires, le respect pour les régions, y compris ceux qui font la chasse, qui conduisent
des camions, c'est seulement le Parti conservateur de gros bon sens qui va le livrer.